en arrivant dans une zone comme la zone du parc national de Moyen-Bafi, il est frappant de constater que le bois est une ressource critique. L'homme, au quotidien, a besoin des arbres. Et les arbres sont l'habitat du chimpanzé. Il n'y a pas beaucoup de solutions alternatives pour l'énergie. Donc les gens sont obligés de s'appuyer sur le bois pour faire le feu. Et plus ils coupent le bois, plus les chimpanzés ont leur habitat détruit et morcelé. Et la première menace pour la diversité biologique, en l'occurrence des chimpanzés ici dans ce cas, c'est le morcellement de leur habitat. Quand l'habitat est détruit, ces animaux vont disparaître parce qu'ils n'ont plus là où manger ni là où dormir. Le plus grave, c'est que quasiment tous les champs ont des enclos avec des arbustes et des arbrisseaux qui ne deviendront plus jamais des arbres parce que dès lors qu'ils ont été coupés, c'est terminé pour cet arbre. Entre deux arbrisseaux dans une barrière, il y a moins de 50 mètres. Ça veut dire que si on fait une distance de 100 mètres, on est à 200 arbres. Pour le périmètre d'un champ, prenons un champ d'1 hectare, 800 arbres ont été enlevés. Et chaque femme a son champ. Et tous les champs systématiquement sont protégés par les mêmes enclos. Mais vous pouvez imaginer la quantité d'arbres qui est enlevée chaque année. Et là, ce phénomène, s'il n'est pas adressé de manière efficace, c'est une grosse catastrophe dans quelques années. Tout le monde a besoin de bois. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup rencontré des gens en train de planter les arbres. Mais tout le monde coupe les arbres tous les jours. Les forêts du Fouta sont en train de partir. Malheureusement, le Fouta n'est pas juste une région comme ça. Le Fouta est une région d'une très grande importance. C'est de là que partent tous les grands cours d'eau d'Afrique de l'Ouest. La première des choses que nous avons fait, nous avons été vérifier dans les images satellites l'historique de ce phénomène. On a vu l'ampleur des trouées. Les populations elles-mêmes, elles disent déjà c'est de plus en plus loin qu'il faut aller pour pouvoir trouver de la ressource pour venir construire ces enclos. Alors, nous voulons prendre le sens inverse. Ça veut dire commencer à investir dans la plantation des arbres pour qu'elles puissent avoir la ressource de plus en plus proche pour vivre leur vie sans avoir besoin de s'appuyer juste sur la nature. Si on veut que la forêt revienne, il faut juste que la balance entre le nombre d'arbres plantés et le nombre d'arbres enlevés soit positive. Nous engageons les populations qui coupent les arbres en ce moment à reboiser. Nous allons choisir avec les populations les espèces utiles pour l'économie locale, pour la vie sociale. Alors les populations, en replantant les arbres, savent que ces arbres-là, c'est un futur pour eux et pour leurs enfants. Ces populations deviennent des actrices du changement que nous cherchons. Quand les communautés sont bien formées, elles ont bien compris, elles trouvent leur intérêt, elles agissent plus dans la durée. Et elles deviennent des agents vulgarisateurs du reboisement par la suite dans les communautés. Les arbres, à long terme, vont leur apporter de nouveaux revenus. Et leur avenir est en train de s'améliorer. Il ne faut pas oublier un aspect important, le problème du feu. Et ce sont que les populations qui sont à côté qui peuvent protéger les arbres contre le feu. Parmi les origines des feux de brousse, il y a aussi les feux du chasseur. Ils mettent du feu d'un côté et ils se mettent de l'autre côté. Après avoir abattu les animaux qu'ils voulaient, ils vont fuir et ils ne vont pas éteindre le feu. Et ces feux-là deviennent, surtout dans les zones de savane comme ici, incontrôlables après. Les chimpanzés sont des animaux éco-responsables. Contrairement à ce que nous avons vu, on évoque des enclos où l'homme élimine totalement l'arbre en question. Le chimpanzé, lui, il prélève le juste nécessaire pour construire son nid et après l'arbre continue à prospérer. Donc le chimpanzé fait une exploitation plus durable de la nature que nous. Son travail au quotidien, c'est de planter de nouveaux arbres. Le fait de consommer les fruits et de les disperser, en fait, c'est une façon de replanter la forêt. Ils sont en train de travailler pour nous en réalité. Et nous sommes en train d'exploiter ce qu'eux, ils sont en train de planter. Donc il y a quand même une sorte d'inversion de rôle parce que l'homme devait aller à l'école des chimpanzés et comprendre comment ils exploitent durablement la nature, comment ils replantent les arbres au quotidien, tous les jours, des dizaines d'arbres qu'ils replantent. Parce que si nous on vit des arbres et qu'il y a quelqu'un qui est en train de planter des arbres pour nous, le minimum ce serait de les protéger. Nous sommes obligés d'agir. Les populations sont la clé de la solution au problème.